bonjour à tous la Yogisphère. Alors aujourd'hui encore une présentation d'un deck, ce coup-ci avec un extra deck, voilà. Il y a un extra deck de 15 cartes. Et vous allez voir que ce deck est tout à fait intéressant. Même s'il est peu fort, on va dire. Oh, il est intéressant. C'est un deck basé sur qui a été possible grâce à l'extension de Pegasus, qui est sortie il y a quelques mois déjà, et qui se base sur le deck de Chad Princeton, clairement. Donc, qui dit Chad, dit dragon armé, et en plus des dragons armés, donc pour jouer dragon armé, moi le combo que je mets toujours c'est 2 level 7, 2 level 5, 3 level 3. Donc, oula, pas du tout, vous l'avez pas du tout, c'est un échec. Et 3 level 3. Donc, il y en a certains qui préfèrent jouer 2, 3 à 2. C'est au bon vouloir de chacun, vous me direz. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, le deck est basé surtout sur, pour avoir beaucoup de dommages sur cette combo-là. Donc, on verra, enfin, elle sort relativement bien. Ensuite, on joue Tigre Jet, Catapulte avant, Dragon XYZ, Dragon Y en une fois, en deux fois, je veux dire, oula. Tank de métal Z en deux fois, et tête de canon en deux fois aussi. Donc, vous vous doutez bien que si je joue ces monstres-là, c'est que c'est de la machine Union. Je vais avoir les monstres fusion dans mon deck. Donc, ce sont des cartes que joue Chad aussi dans l'anime. Donc, on va en profiter. On va essayer de voir, ce que ça va donner. Alors, hop, attendez, j'ai essayé d'enlever le câble qui était dans le champ. Et on enchaîne ensuite sur les monstres fétiches de notre ami Chad. 2 Ojama jaune, 2 Ojama vert, 2 Ojama noir. C'est les meilleurs amis de Chad, on les joue, ils vont avoir des effets bien sympathiques en synergie avec les monstres lumière machine et avec les dragons armés. Et pour pouvoir les tutos plein de cartes Ojama, on va jouer 3 Ojama bleus. Voilà, donc c'est ça la base du deck. Ça se base uniquement là-dessus. C'est bien sympa. Et pour pouvoir accélérer nos fusions, on va jouer 2 lumières fusion du saut maudit, qui fait que qui peut se substituer à n'importe quel matériel de fusion pour faire invocation fusion d'un matériel fusion lumière. Voilà. Et pour ça, il faut que les cartes soient sur le terrain et je n'ai pas besoin d'utiliser polymérisation. Donc c'est tous les avantages des fusions du saut maudit. Pas besoin d'utiliser poly, le seul inconvénient c'est qu'il faut que toutes les cartes soient sur le terrain. Mais voilà, c'est bien sympa, ça permet d'accélérer le deck et vous verrez pourquoi et comment surtout un petit peu plus tard. Donc on enchaîne tranquillement avec Ojama Match, qu'on va jouer en 3 fois, qui me permet d'envoyer une carte Ojama depuis ma main ou face recto sur mon terrain au cimetière et d'ajouter un monstre Ojama de nom différent et un monstre dragon armé depuis mon deck et au cimetière à ma main. Donc beaucoup d'interactions avec mon cimetière aussi avec ce deck. Puis d'invoquer spécialement après la résolution de cet effet un des monstres. Et un monstre normalement, un de ces monstres. Donc un Ojama ou un dragon armé. Et son autre effet, c'est que je peux bannir cette carte depuis mon cimetière et je cible 3 monstres Ojama bannis et je les mélange dans le deck, puis je pioche une carte. Vous verrez que c'est un effet très très sympa parce que je banne souvent beaucoup de monstres. Donc en général, je récupère un Ojama bleu ou un Ojama match ou un Ojama simulation, n'importe quelle carte avec le mot Ojama et un dragon armé level 3. Je la joue, vu que c'est une magie rapide, en fin de tour de mon adversaire. Et comme ça mon dragon armé il arrive pendant ma standing phase directement en dragon armé level 5. C'est super pratique. Ensuite, 3 Ojama simulation, je peux révéler un monstre fusion lumière machine depuis mon extra deck, je bannis un nombre de mon choix de monstre Ojama depuis ma main, terrain ou face recto ou mon cimetière, et j'invoque spare monstre de matériel fusion de noms différents dont les noms sont spécialement listés sur cette carte que j'ai révélé depuis ma main, deck et ou cimetière.
donc égal au nombre de monstres bannis pour activer cet effet. Donc c'est bien sympa. Ça me permet d'invoquer n'importe lequel de mes monstres fusion. Donc on en profite. Et je peux cibler 3 de mes Ojama bannis et je les renvoie dans mon. Je les mélange dans mon deck, puis je pioche une carte. Donc pareil, comme l'effet de l'autre, ça me permet de cycler un peu. Les monstres fusion qu'on utilise pour les tigre jet, tête de dragon, tank de métal, tête de canon, sont des monstres en général de niveau 6, donc on va se jouer une arme de fusion, ça va permettre de leur mettre un bon petit coup de boost. Le petit coup de boost c'est quand même 1500 points d'attaque et de défense, donc on en profite. Vu qu'on joue Union base de ligne de front, qui est bien sympathique, une fois par tour durant ma main phase, je peux faire l'invocation spé d'un monstre Union de niveau 4 ou moins depuis ma main. Donc ça me permet d'en poser directement 2 sur le terrain, donc directement de lâcher une fusion. On joue un Typhon, c'est toujours bien pratique. On joue Ojama, donc on s'est calé une petite poly dans le deck, c'est toujours intéressant, vous verrez pourquoi. Le monstre Reborn, il n'y a pas besoin de le présenter. C'est un deck un peu lent, un peu chiant, donc une épée de lumière. Il n'y a pas trop le choix. Donc c'est tout pour les cartes magie, ça en fait déjà pas mal, me direz-vous. Mais pas mal de tutos dans le deck, voilà, c'est un truc bien sympathique, me direz-vous. C'est un deck relativement lent et c'est des monstres relativement faibles qu'on va avoir sur le terrain. Donc le pyjama Ojama est bien sympathique, que je joue en 2 fois. On peut jouer en 3 fois, c'est aussi pas trop mal. Mais le problème c'est qu'après on va commencer à avoir un deck très lourd en nombre de cartes. Je crois que là on est aux alentours de 45-46 cartes. C'est déjà pas mal. Donc s'il y a plusieurs monstres dragon armé ou monstres fusion, lumière, machine que je contrôle vont être détruits au combat par un effet de carte de mon adversaire, je peux ban un Ojama depuis ma main de terrain ou face recto mon cimetière à la place, et comme ça il n'est pas détruit. Et une fois par tour, je peux utiliser un de ces 2 autres effets, c'est durant la main phase, je peux ajouter une carte Ojama depuis mon deck à ma main, puis je défausse une carte. Et un autre effet, si cette carte est envoyée au cimetière, je peux invoquer SP autant de monstres Ojama bannis que possible. Donc ce qui est bien sympathique, c'est que ça me permet d'aller récupérer des Ojama depuis mon deck, donc de meuler tranquillement mon deck et je les banne et je les mets au cimetière vu que j'ai beaucoup de mes cartes qui me permettent de ban directement depuis mon cimetière, donc on en profite, ça permet de réduire la taille du deck. Ensuite, du duo Ojama, ça invoque des jetons Ojama. Ça invoque des jetons Ojama sur le terrain de mon adversaire, donc ça le fait un peu chier. Il peut pas les détruire et il peut pas s'en servir. Si je les détruis, il prend 300 points de dommage, donc ça fait un petit peu de burn, c'est bien sympa. Et durant le tour de chaque joueur, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière, je peux bannir cette carte depuis mon cimetière et j'invoque 2 monstres Ojama de dons différents depuis mon deck. Donc voilà, ça me permet d'avoir beaucoup d'interactions avec mes Ojama, on en profite. Machine à voyager dans le temps, ça me permet, comme je vous l'ai présenté dans le deck Harpie de souvenirs, oui. Quand un de mes monstres est détruit, je le invoque directement sur le terrain dans la même position de combat. Pareil, c'est pour essayer de conserver un dragon armé level 3, un tour de jeu pour avoir le level 5 sur le terrain. Dans le même ordre d'idée, on a un garde précis qu'il faudrait peut-être mettre en 2 fois à la place de la machine. Mais c'est pas trop grave. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, je cible un monstre de max niveau 4 dans mon cimetière. Non, c'est mieux en fait. Enfin, c'est bien d'avoir les 2 différentes en fait. Cible un monstre de max niveau 4 dans mon cimetière, je l'invoque SP en position de défense, et ce tour il peut pas être détruit au combat ni par les effets de carte. Donc on invoque un dragon armé level 3, il reste forcément un tour sur le terrain, un level 5 au tour d'après. Spectre Zogma, donc c'est un petit monstre avec 1800 points d'attaque, 1500 points de défense lorsqu'elle est jouée, une piège continue. Et lorsque cette carte est détruite au combat, infligez des dommages à votre adversaire égaux à l'attaque du monstre qui l'a détruite. Donc ça fait un peu de burn, voilà. C'est bien sympa et en plus c'est toujours traité comme une carte piège, donc les effets qui bannent les monstres ne lui font strictement rien. Un mur de l'interruption, il y a besoin de la présenter, en plus en prismatique elle est magnifique la carte. Mon adversaire attaque, tous ces monstres perdent 800 points d'attaque pour chaque monstre en position d'attaque qu'il contrôle. Une tapette d'Etaka, ça change de combat tous les monstres de mon adversaire, la position de combat tous les monstres attaquants de mon adversaire. Donc bien sympathique, et une force miroir, toujours bien sympathique. Les dernières cartes sont bien sûr dans l'idée de garder le plus possible un dragon armé sur mon terrain et de protéger aussi mes fusions si elles arrivent sur le terrain. Donc, il y avait une petite poly, il y a du Ojama, donc on va jouer Chevalier Ojama et Roi Ojama. Que dire sur ces cartes ? 3000 de def, 2500 points de def, c'est surtout pour la beauté du jeu qui sont dans le deck, vu qu'il y a une seule poly dans le deck. C'est pas comme si on l'avait souvent. Mais elle me permet surtout de bloquer, d'avoir des monstres qui bloquent le terrain de mon adversaire. Donc on va en profiter.
hop, on va en profiter. Alors, est-ce que vous les voyez là? Ouais, vous les voyez pas très bien. Donc, on va les mettre là. Ensuite, Tigre Catapulte V. Donc, un petit monstre pareil, niveau 6. Donc, on en profite. C'est un petit monstre niveau 6. Ah oui, sachant que eux, c'est aussi des monstres niveau 6 ou inférieurs. Donc, si je veux, je peux leur mettre le bonus. Donc, ils vont peut-être gagner 1500 points d'attaque, mais ils vont surtout gagner 1500 points de défense. Donc, ça fait des grosses bébêtes à essayer de passer. Ça fait une bonne protec. Le Tigre Catapulte VW, donc pareil, je peux le monter à 3500, qui est bien sympathique. Et je défausse une carte de ma main et change la position de combat d'un monstre sur le terrain de mon adversaire. Et les effets flip ne sont pas activés à ce moment-là. Donc c'est bien sympathique, c'est un effet que je peux faire une fois par tour. Ensuite, on va jouer 2 dragons canon XY, oui, c'est ça. Donc pareil, pour l'invoquer, il faut que les monstres tête de canon X et tête de canon Y soient sur le terrain. Même combat pour le tigre catapulte. Hein. J'ai pas besoin d'utiliser poli. Et je peux défausser une carte. Si une carte magie piège contre mon adversaire, je la détruis. Donc ça peut être bien sympathique en prévisualisation d'une grosse attaque. Par exemple. Ensuite, une tête de canon YZ. Pareil. Comment est-ce qu'elle a invoqué? Pas besoin d'utiliser poli, mais il faut que je mette 2 monstres sur le terrain. Je peux défausser une carte, cible un monstre face verso contre mon adversaire, je le détruis. Hop, ça dégage. Et ensuite, 2 canons tank XZ. Pareil, il faut que ça soit sur le terrain, même combat. Je défausse une carte, cible une carte magie piège contre mon adversaire, je la détruis. Donc c'est tous des monstres de niveau 6 donc, qui sont forcés potentiellement boostables avec comment ça s'appelle, ma carte magie arme de fusion. Donc c'est bien pratique. Ensuite on va passer aux monstres qui ont un peu plus de peps, un peu plus de puissance. Donc Dragon Canon XYZ qui sont magnifiques. Il n'y a pas à chier. Et pour celle-là, son effet, là, pareil, il me faut les 3 sur le terrain. C'est pour ça que les cartes Ojama Simulation ou Ojama Match sont très pratiques. Et je défausse une carte, je cible une carte contre mon adversaire, je la détruis, c'est vachement pratique. Ensuite, un canon dragon catapulte VWXYZ. Alors là, il me faut celle-là sur le terrain et il me faut aussi le tigre catapulte VW sur le terrain pour pouvoir l'invoquer. C'est très compliqué, mais par contre, je peux facilement avoir un tigre catapulte ou un dragon XYZ sur le terrain. Donc avec un petit toc toc toc, je vais vous le trouver. Voilà, saut de fusion, lumière fusion du saut maudit. Ça peut remplacer un des 2 matériels et donc me permettre de l'invoquer beaucoup plus facilement. Et dans le même style d'idée, je joue 2 dragons catapultes, dragons armés, qui est complètement insane. Ah oui, je vous ai pas parlé de son effet, mais je pense que vous l'avez tous sûrement à la maison. Mais je peux, une fois par tour, je peux cibler une carte contre mon adversaire, je bannis la cible, et lorsque cette carte déclare une attaque sur mon adversaire, je peux cibler la cible de l'attaque, je la change en sa position de combat, et les effets flip ne sont pas activés. Donc s'il a un monstre en position de défense, hop, je le pose dans mon attaque, je lui explose la gueule. Il a un monstre qui ne me va pas, une carte qui ne me va pas, je la banne, c'est vachement pratique. Ensuite, du coup, canon catapulte dragon armé, bounce monster du deck, il n'y a pas à chier, 3500 points d'attaque, il me faut le dragon catapulte XYZ pour pouvoir le jouer, ainsi qu'un dragon armé level 7, ce qui arrive, je dois vous le dire, pour ainsi dire, jamais. Donc, utilité du lumière fusion du Somodi qui va pouvoir remplacer le canon dragon catapulte VWXYZ comme matériel de fusion. Et son effet va être votre adversaire ne peut ni attaquer de cartes ni d'effets du même nom que les cartes bannies, sachant que j'ai pas mal de cartes qui me permettent de bannir les cartes de mon adversaire, donc ça peut être pratique. Et une fois par tour, durant le tour de mon adversaire, et en effet rapide, je peux bannir face recto une carte depuis votre deck ou extra deck, et je bannis tous les monstres contrôlés par mon adversaire et dans son cimetière. C'est complètement cheaté. Il n'y a rien à dire. Je peux bannir une carte, donc par exemple, je vais bannir un Ojama, vu que de toute façon, je vais pouvoir aller le recycler plus tard. Et je vais ban tout son cimetière et tout son deck. Et là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, il ne peut pas activer d'effets de monstres qui ont le même nom. Donc, s'il a déjà joué un ogre pour me faire chier, une hache, machin, il est bloqué. Hein. Il est bloqué, c'est tout, voilà. Voilà.
Et en plus, vu que j'utilise le Lumière Fusion du Somody, c'est une carte que j'arrive à avoir, peut-être pas régulièrement, mais de temps en temps sur le terrain. C'est ça qui va conclure tout simplement le deck Chad Princeton Ojama Dragon Armé et VWXYZ. Donc on kiffe, ça fait 15 minutes de vidéo, 15, ouais, on va finir à 16 minutes. Donc si le deck vous a plu, mettez un petit pouce bleu, mettez un petit like, un petit commentaire si vous voyez des choses à améliorer sur ce deck, parce que je connais pas toutes les cartes, donc ce qui me permettrait de sortir plus rapidement un dragon catapulte, dragon armé, ça me ferait kiffer. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous mets dans une prochaine vidéo quelques mains de ce deck. Et puis voilà, même si c'est un deck un peu plus lent, elles vont être beaucoup moins intéressantes, où je risque de vous mettre qu'une main vu qu'elle sera assez longue. Sur ce, c'était la fin de ce deck fun, et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.